Point d'interrogation? Oui. Question suivante. Non, je déconne. Alors, je vais devoir débriefer, c'est un peu l'actu brûlante. Voilà, y a-t-il un drama entre Petit Chef et le chef? Duo légendaire, s'il en est. Il se trouve que, bah, y a pas de drama a priori, mais bon, Petit Chef a décidé de ne plus travailler, sur la chaîne, sur les chaînes, en ma compagnie, voilà. Alors, je vais devoir expliquer la raison pour laquelle il a pris cette décision. Pour moi, je la trouve complètement débile, je vous le dis, mais après, c'est à vous de voir. Je vais vous raconter les choses, l'objet de la discorde. C'est-à-dire déjà, avant de... Je ne l'ai pas viré, sachez-le, déjà parce que, pour la première raison, je peux pas le virer, il était pas salarié, déjà de base, donc il était ni associé ni salarié, je peux pas le virer, donc je ne l'ai pas viré. Et la deuxième raison, j'ai dit qu'il y avait deux raisons. Plusieurs raisons. Il y avait plusieurs raisons. Bon bref, je vais d'abord, avant d'expliquer les raisons de la discorde, il va falloir que quand même je cadre les choses. Faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. Voilà. D'ailleurs, il faut le savoir aussi que la chaîne va avoir 12 ans cette année. En réalité, ça fait 3 ans que Petit Chef est vraiment actif avec moi sur la chaîne. Il s'occupait de la plupart des montages. Pas tous, mais la plupart des montages, et aussi de cadrer les grandes vidéos, en plus de ses rôles un petit peu récurrents dans les menus manga et les vidéos ou les sketchs. Voilà. Ça fait que, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, Petit Chef, il intervenait sur la chaîne certes, mais c'était 1 heure ou 2 par semaine pour cadrer un menu manga, et puis après il allait vaquer à ses occupations, il n'était pas actif sur la chaîne, voilà. Donc, non mais pour que ça soit bien clair, que c'est là ce que je vous dis, c'est la vérité, j'ai les copies de page écran, il y a tout, il n'y a pas de souci. Bref. Depuis ces 3 ans-là, surtout la dernière année et demie ou qui vient de s'écouler, on avait un mode de fonctionnement, comme vous savez, j'ai créé la société Spatu Production, voilà, il y a 3 ans maintenant. Et Petit Chef n'était pas salarié, il était auto-entrepreneur. Et donc, je n'étais pas son patron, j'étais son client, en réalité. C'est-à-dire que, voilà, je lui demandais de me faire certains montages, et il me facturait, et je payais. Bon. Et le fonctionnement était un petit peu freestyle. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières, surtout l'année qui vient de passer, le côté entrepreneurial a commencé un peu à grimper. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter des gens, il y a Steven qui a rejoint l'équipe, il y a le stagiaire qui a rejoint l'équipe, donc on commençait à se structurer, et d'ailleurs, bah, comment dirais-je, je veux dire, le chiffre d'affaires suivait cette structuration, si tu veux. Et la seule ombre au tableau, pour moi, niveau organisation, bah, c'était que Petit Chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ça me dérangeait, et puis surtout, ouais, le fonctionnement n'était pas clair. Donc, j'ai dit, en 2025, on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi, je lui ai proposé, alors à aucun moment je voulais qu'il parte. Moi, je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Il aurait gagné plus d'argent que là maintenant. Il m'aurait coûté beaucoup plus cher aussi parce que la France, mais il aurait gagné plus d'argent. Derrière, il y avait mutuelle payée pour lui et sa famille. Il y avait ticket resto, couverture sociale, retraite, ce que, bon, même si retraite, bon, hein, t'as compris. Mais voilà, ça aurait réglé en plus pas mal de ses problèmes qu'il a dans sa vie perso, de par son statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que quand il veut louer un appart, c'est une galère, quand il veut accéder à la propriété, c'est une galère. Là, ça aurait réglé tous ses problèmes. Et il a dit non. Pour quelle raison il a dit non? Et c'est là que ça devient et que ça devient rigolo. Et attention, alors je paraphrase, mais il m'a prononcé ces mots-là, et j'ai les copies de page écran. Il m'a dit je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Sachant que les horaires susnommés, c'est genre 9h30, 17h. Je veux dire, c'est pas Germinal le bordel, hein, c'est... Franchement tranquille. Bureau, petit café, pour monter 90%, c'est des reviews, hein. Je vous rappelle, une review, c'est 30 minutes montage, upload comprise, hein. D'accord? C'est pas... oh, c'est pas des montages non plus de fifou, tu vois. Il a dit non. Et donc, lui m'a proposé un autre fonctionnement qui en fait n'était pas raisonnable. Voilà, donc il dit bah non, on va trouver un compromis, ce que tu me proposes, moi ça me va pas. Ce que je te propose, ça ne va pas, trouvons un compromis. Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait c'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. Bon, à partir du moment où il me met un ultimatum, qu'est-ce que je dois faire, moi?
Je ne négocie pas avec les terroristes. Comment dire? Je rigole, je rigole. Mais ils me disent, il me met un ultimatum. D'ailleurs, au moment où il a fait l'ultimatum, tout le monde était là, on s'est tous regardés, j'en ai... Bref. Bon, j'ai dit, bon, t'es sûr? Il me fait, oui, oui. T'es sûr, sûr? Oui, oui. Bon, bah ok, bah on va arrêter là. Bah voilà. C'est con, je dis c'est con, c'est dommage. Mais bon, si on trouve pas de solution et que la discussion est bloquée, bon bah tant pis, voilà. Et donc ça fait à peu près un mois maintenant que Petit Chef ne travaille plus avec Spatule Production, voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai viré, au contraire, ma démarche était pour l'inclure encore plus dans le projet, hein, nous sommes bien d'accord. Mais je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la raison qu'il a invoquée. Il a pas envie de se lever le matin. Donc il dit non. Voilà. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je propose le même contrat à n'importe qui. Ils font... il y en a, ils vendraient leur mère pour avoir sa place. Et lui, il fait non, je veux ma liberté. Je peux comprendre, et je respecte cette envie de liberté, mais la liberté vient avec la responsabilité. Quand tu es auto-entrepreneur, quand tu as ton compte, et je suis bien placé pour le savoir, tu dois... Ok, tu as ta liberté, mais tu dois aussi prendre la responsabilité qu'il y a des mois où tu gagneras moins, des mois où tu gagneras plus, qu'il y a une certaine instabilité qui va avec. Le problème, c'est que Petit Chef ne voulait pas, n'était pas prêt, en gros, à assumer cette instabilité. Voilà. Donc j'ai dit, bah, si tu veux de la stabilité, signe donc un CDI chez Spatule Production, tu gagneras plus d'argent, tu auras tous les avantages du salariat, et puis voilà. Même sur les horaires, on aurait pu s'entendre. Mais non. Il n'a pas voulu, donc il est parti, il part son aventure solo. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de grief contre lui, je ne suis pas énervé contre lui. Encore, je me tape des fous rires tout seul quand j'y pense, je dis mais... Bref, ouvrez votre avis. Après, si vous avez envie de vous dire que je suis un salopard, qui a viré son frère, qui était là depuis le début, nanana, et que je suis un fils de pute, eh ben pensez ça si vous voulez, mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que je lui ai proposé plus d'oseille, mais il voulait pas se lever le matin, donc il est pas venu. Voilà, il a dit non. Et au lieu de négocier, il a voulu me terroriser. J'ai fait non, je refuse. Voilà, vous n'aurez pas ma haine, ça ne passera pas. Bref. Donc voilà, donc il est parti, il prend son envol en solo, hein, d'ailleurs sur Twitch notamment, sur YouTube. Donc je vous partage avec grand plaisir ces nouveaux réseaux sociaux. Vous invite à aller le soutenir, donner de la force, et j'espère que je lui souhaite de franches réussites. Après, moi de mon côté, la porte n'est pas fermée. Si un jour il veut ne serait-ce que à participer au podcast ou revenir faire un caméo de temps en temps, il est le bienvenu. Même s'il veut m'inviter sur son truc à lui pour qu'on discute d'un truc, machin, il n'y a pas de problème. Dans la limite où il reste raisonnable de son côté, moi je ne suis pas en guerre contre lui. Je suis passé à autre chose en fait déjà. Je suis un bâtard, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose déjà. Voilà. C'est triste, hein, moi je suis le premier à le déplorer, mais c'est sa décision. Aujourd'hui il a 26 ans, il me semble. Il a 26 ans, c'est un homme. Il doit assumer ses paroles, ses actes, ses décisions. Voilà, il décide d'être tout seul. Maintenant, il est tout seul et il se débrouille. C'est tout. Moi, quand je me suis lancé tout seul, j'étais tout seul, je me suis débrouillé. Donc, il va se débrouiller. Et je pense qu'il a la capacité de se débrouiller. Et que s'il sort les doigts du cul et qu'il arrête de faire sa feignasse, il peut faire de grandes choses. Je suis persuadé. Bon, maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je l'espère. Voilà, donc je partage ces liens. Et puis, voilà, bon courage. Et puis, c'est tout.